Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, des révélations scandaleuses du ministère des Finances sur les pertes financières liées au phénomène des fonctionnaires fictifs. Le Cameroun perd chaque année plus de 4 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du bilan de la première phase de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. Hors de nos frontières, les Congolais boycottent l'appel à manifester lancé ce vendredi par la coalition Lamouka autour de l'opposant Martin Fayulu. À 48 heures de ce scrutin présidentiel, le torchon brûle entre Kinshasa et Bruxelles. L'ambassadeur de l'Union européenne a été expulsé de la RDC. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'actualité hors de nos frontières en ouverture de ce journal. Pas de grève générale en RDC ce vendredi, comme annoncé hier par la coalition Lamouka autour de l'opposant Martin Fayulu. Les Congolais, impatients pour la plupart de voter dans 48 heures, ont ignoré cet appel et le ciel est nuageux entre Kinshasa et l'Union européenne. Les précisions dans ce reportage d'Éric Massiel Ndjomo, notre envoyé spécial à Kinshasa. Le mot d'ordre de grève générale lancé par la coalition Lamouka de Martin Fayulu n'a pas été suivi en République démocratique du Congo ce vendredi. À Kinshasa, la capitale, les populations ont normalement vaqué à leurs occupations et justifient ce boycott du mot d'ordre. Dans ma maison, je suis enfamé et mon famille. Donc, je manque même à manger, même à boire. Alors, maintenant, moi, j'ai sorti pour chercher à manger. Vu que nous sommes en période de fête, plusieurs personnes sont allées préparer. Beaucoup sont dans le marché, ils sont en train de préparer le fête. Et c'est d'abord la première raison pour moi. Et ensuite, l'opposition n'est pas une. L'opposition est en ordre dispersé. Il y a un autre camp de la Mouka, il y a aussi un autre camp de cash. Alors, lorsqu'il y a un mot d'ordre, c'est extrêmement difficile que ça puisse être respecté en conformité, parce que l'ordre est dispersé. Alors, vous voyez, comme moi par exemple, je suis de l'autre camp. Je ne peux pas respecter un tel mot d'ordre. Martin Fayulu, que nous avons rencontré, repose cet appel à la grève sur le report partiel des élections. Mais moi j'ai été à Béni, j'ai été à Butembo, j'ai battu campagne. À Béni et Butembo, oui, on nous dit surtout à Béni, il y a les virus Ebola, on observe les consignes de sécurité, on se serre par la main, les gens se lavent les mains tout le temps et tout ça, il y a l'activité. Les marchés se tiennent partout, les cultes religieux, tous les dimanches, même tous les jours, les gens vont dans les églises. Mais il nous a laissé aller dans ces territoires-là pour battre campagne, pour nous exposer. Et il a laissé des gens. Et si jamais il y avait élection, si les élections étaient organisées le 23, parce que sa décision de changer les calendriers, c'est après le 23, qu'est-ce qu'il allait faire? Pour les populations, le cap du dimanche 30 décembre est désormais amorcé. Rien ne devrait les dérouter de cet objectif. Nous avons envie qu'il y ait élection, parce que sans élection, il n'y aura pas alternance. Nous voulons absolument qu'il y ait élection, parce que déjà, il y a déploiement des matériels. Au-delà de ce déploiement de matériel, il y a aussi le carte de témoin qu'on nous a remis déjà. Moi, j'en fais partie, j'ai déjà ma carte de témoin, je ferai partie et je serai témoin. Je crois aux élections et je veux absolument qu'il y ait élection en République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. La tension est par contre constante entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne ne dispose désormais plus que d'à peine 24 heures pour quitter le sol congolais, expulsé qu'il a été par le gouvernement. Dans les rues, plusieurs Quinois ont dit comprendre cette décision.
Journée finalement normale dans la ville de Kinshasa. Alors que certaines coalitions de l'opposition annonçaient une journée ville morte, on constate que dans les principaux artères de la ville, les activités se déroulent normalement et que pour la plupart des Kinois, la plupart des habitants de Kinshasa, eh bien, l'on attend sereinement la journée du dimanche, le dimanche 30 décembre prochain, pour effectuer le devoir citoyen, pour aller choisir le prochain président de la République, aller choisir les futurs députés régionaux, aller choisir tout aussi les futurs députés nationaux. Pour Equinox Télévision à Kinshasa, envoyé spécial, je suis Eric Martial Djomo. Martin Fayulu, crédité d'une campagne électorale populaire, ira aux urnes ce dimanche à la tête de la coalition Lamuka. Il y a quelques jours de ce scrutin, il continue de critiquer la CENI et les machines à voter qui seront utilisées dans certains bureaux de vote. Il parle au micro d'Éric Martial Djomo, notre envoyé spécial. Ça peut être performant. Vous avez déjà vu un pays africain qui a utilisé la machine à voter? Non. Voilà. Merci. Vous avez vu déjà des pays européens qui ont utilisé les machines à voter? L'Amérique a fait, comme on dit, get rid of. Ils ont arrêté avec ça. Vous avez déjà vu, vous connaissez les niveaux de technologie des Congolais? Les niveaux de pénétration, vous allez au village, combien de gens ont déjà utilisé un écran tactile? Combien de gens? Jean-Pierre Bemba, qui est quand même quelqu'un qui a étudié, qui a fait l'université, qui a travaillé, qui est occupé des fonctions vice-président de ces pays. Il est parti avec Nanga pour tester. Après explication, d'abord, il a voté, il a pris 6 minutes. 6 minutes à son niveau intellectuel. Mais Nanga dit qu'on va voter 1 minute. Vous avez vu cette machine-là, vous avez fait votre expérience, vous avez fait 1 minute pour voter. Bon, voilà, maintenant les mamans, vous n'avez pas voté? Voilà, vous avez fait combien de minutes? Malheureusement, je n'avais pas pris de temps. Voilà, mais vous n'avez pas fait 1 minute, hein? Pas 1 minute. Voilà. Donc, comment voulez-vous que mes tantes qui sont au village ou je ne sais où, qui n'ont jamais vu l'écran tactile? L'actualité à présent sur le plan local. Dans le chaudron de la crise anglophone, ils sont nombreux, ces victimes des affres séparatistes qui ont déserté le village dans la région du sud-ouest Cameroun pour trouver refuge dans des lieux plus calmes et mieux sécurisés. Et ceux des déplacés installés dans les camps de fortune dans le département du Mungo peinent à oublier le traumatisme vécu durant ces moments. Plus de précisions dans ce reportage de Jacquino Molon et de Kédiara. Les déplacés internes de la crise anglophone, résidant dans le Mungo, s'adaptent plutôt bien à leur nouvel environnement. Aujourd'hui éloignés des terres qui les ont vus naître, ils ont été adoptés par une nouvelle famille, celle des riverains qui n'ont pas hésité à les accueillir comme les frères qu'ils sont pour eux. Actuellement, nous sommes très bien et nous vivons très bien parce que la population nous accueille comme les frères et nous vivons aussi sans crainte. Ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas de maison, ils voulaient dormir, on les a aidés. Les cabanes, des maisons, ils dorment là. Pourtant, au-delà du gîte, il y a le couvert. Et ça, ils l'ont bien compris. Après avoir trouvé un toit pour se protéger des intempéries, ils se lancent désormais à la recherche d'activités rentables, leur permettant de vivre décemment. Pour cela, ils ne rechignent pas à la tâche. Les mototaxis, les travaux champêtres ou la gastronomie, tous les moyens sont bons pour se faire un peu d'argent. Pour se défendre, on leur donne un peu de travail. Et tu prends une moto maintenant pour la vie, tu vois que c'est les anglophones. Tu vois l'autre, tu dis la destination, il dit qu'il ne connaît pas, tu vas le guider. Tu sens que c'est un étranger. Tout le monde part au champ là, sur l'axe là. Tu vois un petit le matin, il dit que bon, je veux le travail, I need work. On ne peut rien. Tu vas les supporter comme ça. Au cours de ces fêtes de fin d'année, on peut même apercevoir quelques-uns derrière les stands de grillades improvisées, le tout toujours dans le calme et la sérénité, dans le respect des règles édictées par les autorités. Nous en avons accueilli beaucoup de ces déplacés. Nous ne sommes pas les seuls. La situation est la même dans tout le Mungo. Nous continuons à cohabiter. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de les féliciter pour la mise en pratique du vivre ensemble au quotidien. En attendant la résolution de la crise anglophone et le retour au calme, le Mungo représente désormais leur chez eux et ils s'y sentent bien.
Et plusieurs jours après l'attaque de Bangoura dans le département du Noun, le Social Democratic Front annonce une réunion de crise le 30 décembre prochain à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ce parti politique d'opposition veut voir clair dans ces événements survenus le week-end de Noël, plongeant donc les populations dans la stupeur et la consternation, et d'organiser l'assistance à l'égard des victimes. Le SIF interpelle une fois encore le gouvernement à régler définitivement cette crise qui est perdue depuis plus de 2 ans déjà et sur place. C'est un calme précaire qui règne à Bangoura. De nombreux blessés, dont 2 graves, dans un accident de la circulation survenu ce matin au lieu-dit entre Biradoua, la 3e. Les victimes sont pour la plupart des conducteurs de moto-taxi violemment heurtés par un véhicule qui tentait une mauvaise manœuvre. Le récit est fait avec Claude Eukwa et Flavien Valondongo. Ambiance tendue au lieu-dit en Trébi ce vendredi matin. C'est à la pénétrante est de la ville de Douala. Au milieu de la marée humaine, un véhicule de marque Starlet prêt à être détruit par des personnes en colère. Il y avait les gars qui voulaient seulement casser les vitres pour lui porter. En effet, le véhicule en question, roulant à vive allure, a perdu le contrôle et s'est retrouvé face au commerce, non sans avoir commis des dégâts. Il quitte à vive allure. Il a commencé seulement à nettoyer les basculeurs. Donc il descend seulement. Il y avait les basculeurs qui passaient. Au moment où ça était en train de passer, c'est là où maintenant il vient les percuter. En les percutant, j'étais juste à côté. Heureusement qu'il était tellement vigilant. Bon, j'étais obligé de laisser le pouce pour sauter de côté. Le chauffeur a été sauvé de justesse par les forces de police arrivées sur les lieux. Entre-temps, des victimes de l'accident ont été conduites dans des formations sanitaires du coin. Il y avait une femme que le tombé ne parlait même plus. C'est moi-même qui l'ai porté pour amener à l'hôpital. Des motos endommagées ainsi que des porte-tours ont été recensés. Le véhicule en question, qui a achevé sa course dans le marché, a été conduit en fourrière par la police pour besoin d'enquête. Le chapitre économique de ce journal à présent, malgré la conjoncture et la crise que traverse le Cameroun, le gouvernement dresse un tableau plutôt satisfaisant de la situation économique et financière du pays. Face à la presse à Yaoundé, les ministres des Finances et de la Communication rajoutent que le retrait de la CAN 2019 ne va pas occasionner des secousses importantes sur le pays. Gizogo et Emmanuel Diop. La situation économique et financière du Cameroun est bonne. C'est ainsi que les ministres de la Communication et des Finances ont résumé l'état actuel du Cameroun au cours d'une conférence de presse conjointe à Yaoundé. Les performances du Cameroun est jugée globalement satisfaisantes. En effet, les efforts fournis par le gouvernement en termes de réduction de train de vie de l'État ont permis de réduire le déficit budgétaire de 6,5% en 2016 à 4,5% en 2017. Pour l'exercice 2018 qui s'achève, le déficit est projeté à 2,6%. Au total, a souligné singulièrement le ministre de la Communication, avec la validation de la 3e revue économique du Cameroun par le FMI, c'est l'assurance des décaissements qui est garantie à Yaoundé. La mobilisation des appuis budgétaires en faveur du Cameroun, avec un 4e décaissement portant ainsi le total des sommes reçues du FMI à 252,85 milliards de francs CFA sur les 400 milliards approuvés au début du programme. Pour sa part, le ministre des Finances, interpellé sur l'impact du retrait de la CAN 2019, a indiqué ne pas y voir un grand choc économique pour le Cameroun. Si vous allez dans le budget, vous verrez que vous n'allez pas trouver une ligne qui est vraiment dédiée aux recettes provenant du fait que nous allons organiser la CAN. Pour les dépenses de fonctionnement, nous avons même plutôt trouvé qu'il y aura une économie du fait que les frais qui devaient être dévolus à ce qu'on appelle le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, ces frais seront gelés. S'agissant de l'état de la dette du Cameroun, Louis-Paul Motazé a maintenu l'idée d'une bonne dette contrairement à celle qui est mauvaise. J'ai toujours dit que le problème essentiel n'est pas la dette. Le problème essentiel, c'est la soutenabilité de la dette.
Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de bonnes et de mauvaises dettes. Si vous vous endettez, par exemple, pour un projet, et que quand ce projet se met à, si je peux dire, à fonctionner, les revenus tirés de la gestion permettent de rembourser la dette, il n'y aurait pas de problème. Enfin, sur l'opération de comptage des personnels de l'État, il a indiqué que 25 000 fonctionnaires sont actuellement portés disparus et qu'ils peuvent se faire recenser jusqu'en février 2019 avant que leur solde ne soit suspendu. Un tour d'horizon économique qui permet au gouvernement d'autodéclarer la bonne santé économique du Cameroun. Je vous le disais en titre, plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant que perd chaque année le Cameroun du fait des milliers de fonctionnaires fictifs tapis dans l'ombre au sein de l'administration camerounaise. Le trou budgétaire vient d'être dévoilé par le ministre des Finances. Plus de 600 agents de l'État décédés percevaient jusqu'ici le salaire. Le bilan de la première phase de l'opération de comptage physique du personnel de l'État dévoile par ailleurs la réticence de certains fonctionnaires qui tardent encore à se faire identifier. Mathilde Akemazou, Donald Brice, Kamgan. Au total, ce sont 645 agents publics décédés qui continuaient de percevoir le salaire. À ce chiffre, il faut ajouter les 2732 pensionnés ou chefs traditionnels décédés qui touchaient eux aussi le salaire chaque fin du mois via leurs proches ou d'autres personnes faussaires agissant en leurs noms et titres. C'est la révélation la plus troublante de la première phase du comptage physique du personnel de la fonction publique lancé par le ministère des Finances. D'après lui, Paul Motazé, qui vient de faire le point sur cette première phase de l'opération qui a duré d'avril à juillet dernier, le Cameroun perdait chaque mois 394 millions de francs CFA, soit 4,7 milliards de francs CFA par an. Ces salaires sont suspendus par le ministère des Finances. Autre révélation, 20 732 fonctionnaires supposés ne se sont pas fait recenser. Pour quelle raison? Les concernés ont jusqu'au 4 janvier prochain pour le dire. C'est la période consacrée à la deuxième phase du comptage physique du personnel public. Elle a débuté au mois d'octobre dernier. Les mis en cause devront décliner leurs identités et prouver qu'ils ont droit au salaire perçu. Pour cette deuxième phase de l'opération, 4 621 agents publics sont également attendus devant une commission de contrôle. Leurs dossiers ont été invalidés lors du comptage pour diverses raisons. Le comptage physique du personnel de l'État a ciblé 310 786 agents publics. 285 092 fonctionnaires actifs ont été recensés. Les résultats sont salués par plus d'un observateur, mais beaucoup d'experts estiment qu'il faut davantage de courage pour réduire à sa plus simple expression le phénomène des fonctionnaires fictifs, machine à sous pour les caisses d'un État déclaré pauvre. Autre poche de dépenses colossale, la taille du gouvernement, une soixantaine de ministères et assimilés, facteur de gaspillage financier pour de nombreux observateurs et les institutions financières internationales. Précisons à la suite de ce reportage que ces pertes menacent les finances publiques au Cameroun, mais le gouvernement se dit engagé à les réduire à travers le ministère des Finances, qui vient donc de faire le bilan de la première phase de l'opération de comptage physique du personnel de l'État. C'est un rebondissement dans l'affaire Miss Cameroun. Amos Ingrid Solange Amougou réclame plus de 2 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais, un montant qui, selon elle, représente donc le préjudice subi après la décision du gouvernement de lui retirer l'organisation de Miss Cameroun. C'est un recours qui ouvre ainsi la voie à une bataille qui pourrait se jouer devant un juge administratif. Joël Essenguet, Marcelin Gansop. On est peut-être parti pour une bataille juridique qui risque d'alimenter les débats dans les chaumières. Une semaine après la décision du gouvernement de se réapproprier le concept Miss Cameroun, la présidente du comité d'organisation exprime sa désapprobation. Dans un recours gracieux préalable, Ingrid Solange Amougou ne demande pas moins que l'annulation du communiqué radio-presse du ministre des Arts et de la Culture du 20 décembre 2018. Parce qu'il est truffé d'incongruités et il y a manifestement, de manière incontestable, excès de pouvoir. Le ministère de la Culture ne peut pas
comme ça tout de go, décider d'interdire un événement culturel organisé. C'est même une interdiction, substitution. Prétendre qu'il se réapproprie parce qu'il y a eu des incidents récurrents, ça ne regarde pas le ministre. C'est une association privée. S'ils estiment que c'est parce qu'ils apportent un financement et qu'ils sont insatisfaits, mais si ça ne correspond pas à leurs attentes, ils n'ont qu'à retirer simplement leur financement. Et la pauvre dame continue dans son événement. Le conseil de la présidente du Comica est d'autant plus motivé qu'elle dit avoir protégé sa marque à l'OAPI depuis 2002 et a bénéficié d'un renouvellement en 2012. Le ministre va devant tous les médias pérorer depuis un certain temps que la protection de la marque est devenue caduque depuis 2012, alors que c'est complètement une contre-vérité. Elle a été renouvelée en 2012 et elle va jusqu'en 2022. Dans son communiqué radio-presse, le ministre des Arts et de la Culture indique que le concept Miss Cameroun, sur lequel l'État a un droit de préemption, ne saurait faire l'objet d'une appropriation privative par qui que ce soit. Un argument que Maître Bayebek balaie du revers de la main. Ce n'est pas lui qui juge de la recevabilité des dépôts des marques. Si ça ne pouvait pas être breveté, je pense que l'OAPI aurait rejeté notre demande aussi simplement que ça. Donc le ministre, ce n'est pas l'OAPI. Et justement, si l'OAPI l'a breveté, le ministre est tenu de respecter l'exploitation exclusive de cette marque par ma cliente. On n'a jamais breveté Cameroun. On a breveté Miss Cameroun. Je vous dirais même mieux, c'est comité d'organisation Miss Cameroun. Donc c'est complètement différent. De son côté, le ministre des Arts et de la Culture croit dur comme fer que l'État est dans son droit de se réapproprier le concept Miss Cameroun au nom de la préservation de l'image de notre pays. Ce d'autant que précise le professeur Narcisse Mouele Kombi. Cet événement est désormais placé sous le haut patronage et la présidence de la première dame du Cameroun. Le ministre des Arts et de la Culture dispose de 3 mois à compter de l'introduction du recours gracieux pour se prononcer. En cas de silence ou de réponse non satisfaisante, le conseil du Comica se réserve le droit de saisir le juge administratif. Une affaire à suivre. Et le conseil d'Ingrid Solange Amougou juge la somme de 2 milliards de francs CFA proportionnelle au regard des dommages subis, suivant dans les explications de maître Pierre-Alexis Bayebek au micro d'Equinox Télévision. Nous avons souffert d'un énorme préjudice qui est incommensurable, tant préjudice matériel que moral. Je vais vous en donner quelques exemples. Comment se passent les préparatifs? Ces préparatifs se déroulent tant au plan national qu'au plan international. Elle organise des présélections en Europe, en Asie, en Amérique, dans les pays africains, auprès de la diaspora. Et d'ailleurs, la dernière Miss venait de Suisse. Donc, il y a une présélection qui se passe là-bas. Et dire présélection veut dire déplacement, veut dire voyage, veut dire billet d'avion, billet d'hôtel, billet de ceci, billet de cela, ainsi de suite. Maintenant, revenu au Cameroun, il y a également elle sillonne les 10 régions du Cameroun. Elle organise des sélections à travers ces 10 régions. Et c'est toutes ces filles-là présélectionnées qui viennent compétir à Yaoundé. Et vous voyez qu'il faut de la logistique, il faut des moyens pour tout ça. Une fois à Yaoundé, pour le grand événement, il faut encore beaucoup de moyens financiers. Donc quand vous faites donc ça sur une année, vous voyez ce que ça représente en termes de coûts. Elle ne fait pas dans le bénévolat. Il y a des retombées de tout ça. Donc il y a également des recettes que cela génère. Vous voyez. Donc j'ai donc fait ce coût-là par an. Je les ai présentés au ministre avec les justificatifs et je les présenterai au tribunal. Et c'est ce coût-là par an, comme ça fait 16 ans, depuis 2002, pour voir le manque à gagner, ce que ça représente, parce que c'est son activité principale. L'actualité sportive à présent, après de longs mois de présélection, les 50 premiers pensionnaires de l'Académie nationale de football entament ainsi leur formation au centre d'excellence de la CAF du côté de Bankomo. Ils ont été présentés au public au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Sports. Selon les techniciens de football, les 30 garçons et 20 filles pourront exploser au terme de 6 années de formation. Aïe Cyril, Élisée Borba. Un coup d'envoi spectaculaire donné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et voilà qui sert de rampe de lancement de la toute première cuvée des pensionnaires de l'Académie nationale de football.
Notre but, c'est former des jeunes qui pourront s'intégrer dans la société camerounaise, former des citoyens. Raison pour laquelle nous avons calqué notre programme sur la citoyenneté. L'éducation de ces enfants sera très primordiale pour l'avenir. Nous avons prévu aussi des métiers. Pendant qu'ils seront là, nous allons faire en sorte qu'ils puissent déjà apprendre certains métiers liés au football pour qu'à la fin, ils puissent intégrer la société facilement. Surtout, nous voulons faire en sorte que le rêve de ces enfants se réalise. Ils sont 50 pour cette première cuvée. 30 garçons et 20 filles, sélectionnés depuis les pôles régionaux jusqu'au niveau national. Malgré leur jeune âge, ils rêvent déjà d'une grosse carrière dans le football. Je suis très fière parce que tout d'abord, on m'a sélectionné à l'Ouest parmi les meilleurs pour faire une autre sélection à Kono. Et je suis encore sorti parmi les meilleurs. Maintenant, nous sommes en stage. Et j'espère qu'il va aller plus loin et devenir comme Ganamoué, Longene, un peu, puisque le football, c'est ma passion. Je suis très content parce que j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre. Je compte à porter le vert ou jaune dans mon pays. Je suis décidé à faire carrière dans le football. Je veux ressembler à Iniesta. Pourquoi? Parce que c'est le joueur le plus qui m'a marqué au monde entier. Individuellement ou collectivement, techniquement ou tactiquement, les jeunes de l'ANAFOOT ont des arguments qui ne laissent pas indifférents leurs aînés, notamment quelques lions indomptables venus soutenir le projet. J'ai vu des choses très intéressantes. J'ai vu des jeunes filles qui ne font pas que pousser dans le bas du ballon, qui réfléchissent, qui jouent autrement. Ceux ou celles qui ont la chance d'intégrer une académie comme ça, c'est le meilleur. Parce qu'on ne fait pas que taper dans le ballon, on apprend à jouer autrement, avec des nouvelles techniques. Vous savez, le football, il évolue tous les jours. Et je pense qu'ils sont prêts, et en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour inculquer ce que le football d'aujourd'hui demande. Le Cameroun est une pépinière riche de talents qui ne demande qu'à être canalisée. C'est la mission assignée à l'Académie nationale de football. Conscient des problèmes qu'accuse notre pays dans le domaine du football à la base, le Cameroun est engagé à y apporter quelques solutions pérennes. C'est dans ce cadre que se situe la création de l'Académie nationale du football. La question de la formation à la base demeure entre autres une préoccupation importante pour les pouvoirs publics dans leur exaltante tâche de promouvoir des activités physiques et sportives. Créée par décret présidentiel en 2014, l'Académie nationale de football prend effectivement corps en 2018 avec la mise sur orbite de la toute première cuvée des 50 pensionnaires. Ils sont âgés entre 11 et 17 ans et il faudra attendre en moyenne 6 ans, selon les techniciens, pour les voir éclore. Et toujours en sport, Coupe de la CAF, le dernier tour de cadrage est prévu pour les 11, 12 et 13 janvier prochains. Et les clubs camerounais engagés dans cette compétition sont déjà fixés sur leurs adversaires. New Star de Douala jouera contre Gor Mahia au Kenya. Et Coton Sport de Garoua sera face à Asante Kotoko au Ghana. C'est ici que nous mettons donc un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir avec vous, Sèche Alain Autou. Voilà, Nadine Yambou, il sera essentiellement question des conclusions de l'opération. La première phase de l'opération du comptage physique des personnels de l'État. Vous avez vu vous-même, ça fait beaucoup par an. Près de 4 milliards, vous nous avez dit. Exactement, Sèche Alain Autou. Voilà, Nadine Yambou, rendez-vous vendredi prochain, 20h. Exactement, Serge Alain. Voilà. Madame, Monsieur, dans un instant, à Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos 4 invités.